La fureur du ciel a déchiré le silence de cette nuit noircie, et la terre trembla avec un cri qui semblait provenir de l'abîme de l'enfer. Sous un clair de lune sanglant, des lumières de foudre illuminaient le désert mexicain, où le destin était entrelacé avec un jugement divin. Là, dans ce scénario apocalyptique, des gens tourmentés et désespérés se sont rassemblés dans l'espoir d'une réponse. Y aurait-il du salut aux afflis, ou la punition des cieux serait abattue d'une fureur écrasante? Les mots d'un prophète résonnaient dans les vents, faisant ressortir la question tordue « Allez-vous obtenir le salut? Découvrez-le maintenant ». Dans les rues poussiéreuses d'un village oublié, des murmures de commandements anciens et des histoires de rédemption se sont mélangés à l'arôme de l'encens et à la vision des autels de fortune. Là, un homme dont l'âme portait les traces des grandes histoires de foi marchait parmi ceux qui souffraient, comme un messager du destin. Ses yeux, profonds comme les eaux de la Jordanie, reflétaient la douleur des péchés et la flamme inextinguable de l'espoir. Ainsi dit le Seigneur, « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin », a-t-il proclamé, se souvenant des Écritures avec une véhémence qui a brûlé le cœur. Alors que la foule se réunissait au milieu des ombres et de la foudre, l'atmosphère pulsait en tension, comme si le temps elle-même hésitait face au jugement incontournable. Chaque mot donné était une coupe nette dans l'obscurité, rappelant à ceux qui présentent les passages des livres sacrés, les batailles de David contre Goliath et les leçons des prophètes qui ont pleuré pour le repentir. Des témoins de la vie, marqués par des cicatrices de l'histoire, ont ressenti la vérité brute et inévitable. Le destin n'a épargné ni le plus juste, ni le plus vif, mais a toujours offert une dernière chance de rédemption. Les échos des anciens textes sacrés se mêlaient aux pleurs et à la clameur de ceux qui recherchent des réponses. Rappelez-vous les paroles d'Isaïe. Même si leurs saints-sabords se sont multipliés, ils n'auront pas de victoire. Un aîné avec une voix tremblante se souvient tandis que les larmes purifiaient les visages sales de la foule. Inspiré, le messager qui a marché entre eux a élevé sa voix résonnant comme le tonnerre. « Mon peuple, le salut n'est pas dans le luxe de ce monde corrompu, mais dans la foi inébranlable qui réside dans tous les cœurs repentants. » Avec une telle proclamation, le récit est devenu un miroir de la lutte éternelle entre la lumière et l'obscurité, entre le divin et le profane, entre la condamnation et l'espoir. Au cœur de cette fureur céleste, le scénario semblait transcender le temps et l'espace. La jungle des cactus et le sol aride du désert mexicain ont servi de toile de fond à une épopée qui a mélangé la violence des jugements anciens avec la douceur de l'espoir presque inaccessible. Le public, pris par un sentiment d'imminence, a absorbé chaque mot comme si l'âme elle-même dépendait d'eux. Et donc, sous la tempête des émotions et des éléments, le voyage pour le salut a commencé, avec le résultat encore incertain, mais avec la promesse que la vérité serait enfin à la portée de ceux qui ont osé faire face à l'obscurité. Le messager, d'une voix grave et retentissante, a conduit la foule par des chemins de douleur et de rédemption. Chaque étape qu'il a faite était accompagnée du son des tambours qui marquaient le sort. En entrant dans le cœur d'une petite ville perdue dans le désert mexicain, il se rappelant les paroles du temps immémorial, et à la fin des temps, les justes seront entendus, et la vérité émergera des cendres. Inspiré par des passages bibliques, son discours s'est entrelacé avec les échos de John, Ésaïe et les reflets des bergers contemporains qui parlaient depuis longtemps de la nécessité d'une renaissance spirituelle. Parmi les prédateurs modernes, ils ont fait écho à des mots émoussés tels que ceux de P.R. Marcelo Rossi, qui a prêché la transformation par la foi, et le pasteur Silas Malafaia, mettant l'accent sur le pouvoir de la prière comme un bouclier contre l'adversité. Il n'y a pas de tempête qui résiste à la foi brûlante dans le Seigneur, a déclaré le prédicateur, et ce sentiment a fusionné avec les anciens cris qui résonnaient de l'Ancien Testament. La multitude, désireuse des signes divins, a cherché la promesse du salut, se rappelant que les blessures de l'âme ne seront guéries que lorsque l'amour de Dieu se manifestera au milieu du chaos.
En marchant dans les coins d'une ville marquée par les contrastes de la pauvreté extrême et de la dévotion fervente, le messager a souligné que l'histoire de l'humanité était une bataille éternelle entre la lumière et l'obscurité. Rappelez-vous, même le roi Nabuchodonosor est tombé par son arrogance, mais sa chute a permis à la lumière du Très-Haut de verser sur la terre. Le contraste entre la splendeur du ciel et la misère des mortels a été peint avec des couleurs vives, comme si chaque mot était un pinceau qui décrivait la carte sacrée de l'humanité. Au milieu de ce récit historique, des souvenirs de miracles et de remèdes divins ont été témoins dans les terres bibliques et les légendes locales du Mexique. Une vieille tradition a déclaré qu'une source d'eau cristalline, cachée entre les montagnes du Cactus, avait le pouvoir de laver les péchés et de guérir les âmes en détresse. Beaucoup avaient des pèlerins face à de longs dangers, guidés par la foi inébranlable que dans ses profondeurs, il résidait la preuve suprême de la miséricorde divine. Et donc, avec la montée progressive de l'espoir, chaque visage marqué par la douleur trouvée dans la foi, la force de défier le destin. Le son des cris, mélangé aux chansons de l'exaltation, a pleuré pour une nouvelle aube. Car ainsi le Seigneur dit, « Je vais remplir vos péchés comme la neige qui se dissipe au soleil. » Il a résonné la voix qui semblait venir d'en haut, infusant une nouvelle vie dans le cœur assoiffé de rédemption. Le récit s'est déroulé comme une épopée de foi, conduisant chaque âme à travers les épreuves, les miracles et les promesses d'un nouveau début, où la vraie guérison était plus qu'une bénédiction. C'était la réunion avec l'essence divine elle-même. Le voyage s'est poursuivi entre les sentiers de la foi et les labyrinthes d'incertitude, et le scénario mexicain a gagné des contours presque mystiques. Le messager, maintenant accompagné d'un groupe de fidèles, est entré dans des paysages désolés où les ruines anciennes ont rencontré les ombres des péchés modernes. Là, sous le soleil brûlant et le ciel des couleurs exotiques, l'histoire a trouvé son carrefour, le moment décisif où l'homme confronte son passé et choisit le chemin du salut. Dans une petite chapelle abandonnée, dont les murs portaient des inscriptions à partir des temps sacrés, le chef de prière a commencé à réciter des versets chargés de pouvoir. Parce que, si vous avez fait le travail avec la chair, la dette dedans, mais si avec l'esprit, la vie se manifeste. Ces paroles, qui se souvenaient de l'intensité des sermons du pasteur Tony Evans, ont invoqué non seulement la mémoire des prophètes, mais aussi le désir des cœurs opprimés par des années de souffrance. La foule, enveloppée dans un silence respectueux, a ressenti la présence palpable de quelque chose de plus grand que ses propres peurs. Au cours de cette réunion, un conte est venu qui ressemblait davantage à un signe divin. Une jeune femme dont la douleur de douleur ressemblait à Ruth a élevé la voix pour confesser ses péchés et chercher la purification. Elle a dit, avec des larmes de repentir, comme victime d'une vie sans espoir, et comment, alors qu'elle traversait les chemins du désert, elle a finalement senti la touche de la commissaire de l'amour divin. « Rappelez-vous, dit le messager, que le pardon du Seigneur soit aussi vaste que les cieux qui nous entourent, et sa miséricorde est la véritable guérison pour les blessures de l'âme. » Alors que le récit s'approfondissait, l'environnement était rempli de symbologie, des éléments des rituels anciens, des références aux ravageurs et miracles de l'Égypte et aux échos des chansons d'exultation trouvées dans les psaumes et les proverbes. Les paroles du messager, chargées de références aux passages sacrés. Ainsi dit le Seigneur, « Je suis la lumière qui dissipe l'obscurité ». Mélangés avec les discours enflammés des pasteurs qui, ces derniers temps, ont pleuré pour un réveil spirituel. Des citations de dirigeants tels que le pasteur Valdemiro Santiago ont mélangé la tradition aujourd'hui, soulignant que la rédemption était un droit accordé à tous ceux qui ont cherché la vérité avec un cœur ouvert. Au milieu de ce chaudron de foi et de souvenirs, les fidèles ont décidé d'aller sur le site légendaire de la source miraculeuse, caché entre la végétation spinky et les montagnes qui semblaient toucher le ciel. Chaque étape s'est accompagnée du soleil, qui, enfin brisant les nuages sombres, jetait des rayons de lumière sur les visages anxieux. Le silence respectueux de ce groupe contrastait avec le bruit de la nature, et l'attente du miracle a repris l'environnement. Là, tout le monde se demandait, serait-il là, à cet endroit exact?
qu'il trouverait le trait recherché pour les blessures de la vie? La réponse semblait s'appuyer sur l'échelle d'une foi qui avait déjà enduré d'innombrables tempêtes et a refusé de succomber. En atteignant la source, le scénario est devenu un coin béni, où l'eau translucide courait comme un rappel de la vie éternelle promise par la Bible. Le messager, maintenant en général avec le divin, a invité chacun à s'approcher et à sentir l'onction sacrée de cette chaîne miraculeuse. Ainsi dit le Seigneur, proclame-t-il avec ferveur, celui qui buvant de cette eau sera régénéré et ses blessures guéries par la grâce divine. Au milieu de cette célébration, les voix se sont levées dans une chorale d'action de grâce et d'espoir, un cri qui semblait briser les barrières du temps et de l'espace. Chaque goutte d'eau qui a touché la peau des fidèles était comme un baume qui a lavé les péchés et renouvelé les forces de l'esprit. Comme dans le récit du baptême de Jésus en Jordanie, le symbole de la purification et de la renaissance se manifestait sans équivoque. Les mots qui se souvenaient des enseignements de Matthieu, Marc et Luc ont imprégné l'air « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». La foi s'est matérialisée dans les expressions de soulagement et d'extase, et chaque témoin, avec un regard brillant d'émotion, a compris qu'il y avait le baume capable de sceller leurs âmes contre les afflictions du monde. Le contraste entre le désespoir du passé et la luminosité d'un futur Salvador était palpable. Parmi les histoires personnelles, entrelacées avec le grand récit divin, un homme de vision marqué par la bataille contre l'injustice a rapporté les paroles du prophète Jérémie, « Parce que je connais bien les pensées que j'ai sur votre respect ». Ils lui ont apporté la compréhension que chaque vie, aussi blessée, pourrait renaître à travers l'amour inébranlable du Créateur, l'impact des Écritures, combiné à la force des mots de célèbres bergers, comme Pr. Esteban Hernández a allumé une flamme d'espoir qui s'est propagée à chaque centimètre de ce lieu sacré. Alors que l'eau continuait de glisser doucement, les miracles et les récits de guérison se sont accumulés comme des témoignages d'une foi inextinculaire. Chaque histoire, chaque larme, était la preuve vivante que le salut n'était pas seulement un concept lointain, mais une réalité qui pouvait être réalisée par une foi inébranlable et un repentir sincère. Le messager a réaffirmé, avec l'autorité des textes sacrés et la passion d'un esprit éclairé, que la rédemption était un droit divin et donc non négociable. À ce moment, sous la présence invisible du Très-Haut, le groupe s'est réuni dans une prière collective, où chaque voix a soulevé des demandes et des remerciements. Gloire à Dieu au plus haut. Il faisait écho à la congrégation, comme si l'univers entier rejoignait la célébration d'une nouvelle aube. Le désert, qui avait autrefois été un scénario de douleur, est devenu un paradis restauré. Là, entre les pierres ancestrales et l'eau qui chantait les hymnes de salut, les cœurs ont finalement trouvé la consolation promise. Le voyage, plein de douleurs, d'épreuves et de miracles, a abouti à ce moment même, où le vrai remède était non seulement physique ou émotionnel, mais spirituel, pour toujours la certitude que le salut était possible pour ceux qui osaient croire et renaître dans la foi.